Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la création d'une clé USB Rootkit, son fonctionnement. Alors, une clé Rootkit, c'est une clé qui est capable de récupérer des informations enregistrées dans votre ordinateur de manière automatique. Alors, pour cette vidéo, nous allons montrer comment est-ce que vous pouvez rapidement récupérer vos mots de passe stockés dans votre ordinateur, peut-être en vue de le réinitialiser. Cette vidéo est uniquement à but éducatif. Ce n'est pas pour vous encourager à voler ou alors à récupérer les informations sensibles d'un de vos amis ou alors un proche à vous. Pas du tout. Je ne serai tenu pour responsable de quoi que ce soit. Bien. Alors, je vais vous parler des outils qui sont concernés. Il vous faut une clé USB formatée. Vous désactivez votre antivirus temporairement, le temps pour vous d'élaborer ce fonctionnement. Ne le faites pas pendant que votre antivirus est à jour. Lorsque vous avez terminé, vous déconnectez la clé que vous avez travaillée et ensuite vous pourrez réactiver votre antivirus. Je vous expliquerai au cours du tuto pourquoi est-ce qu'il faut absolument que votre antivirus soit désactivé. Alors, j'ai ma clé que je vais connecter. Voilà. Elle devrait s'ouvrir automatiquement. On va patienter un petit peu. Voilà, Jamila N. Continuer sans analyser. J'ai déjà téléchargé les fichiers, les applications en question qui sont dans ce dossier, mais que j'ai appelé dossier parent. Bon, mais on va aller pas à pas. On suppose que la clé est formatée, bien sûr. Alors, voilà, je supprime le dossier parent. Il ne me sert à rien pour le moment. Alors, notre clé, un petit instant, je vais un petit peu vite là. Notre clé, elle a été formatée. Nous avons téléchargé les outils qui vont nous permettre de récupérer les mots de passe et nous les avons envoyés dans cette clé que voici. Il s'agit de l'application Web Browser Pass View et Wireless Key View. Ce sont des extensions, ce sont des applications en extension X, tout comme on peut dire en extension MP3, en extension JPEG pour les images. Ça dépend. Très bien. Alors, je vous explique comment nous allons fonctionner. Le but, c'est de pouvoir lancer ces applications et que les informations qu'elles vont collecter puissent être orientées vers un dossier contenu dans votre clé USB. Alors, ce dossier, nous allons rapidement le créer. Mais je tiens à préciser que pour vous, peut-être votre ordinateur ne va pas afficher ces extensions comme vous voyez là, au niveau des noms des applications. Si ce n'est pas le cas, allez tout simplement sur affichage et vous cochez la case extension de nom de fichier. Je fonctionne sous Windows 10. Sous Windows 7, vous serez obligé d'aller dans les options du dossier et vous manipulez ce que vous pourriez manipuler dessus. Donc là, l'extension s'affiche. Je vais créer le nouveau dossier rapidement que je vais appeler MDP mot de passe. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. J'enregistre. Très bien. Ensuite, je vais créer, ou si vous voulez, je vais envoyer dans cette clé une vidéo. La vidéo, c'est pour faire discret uniquement. Parce qu'imaginez que vous avez votre enfant à la maison, vous dites à votre enfant, bon, si tu vas cliquer sur la vidéo, ça va me permettre de lancer rapidement le script qui va me permettre de récupérer mes mots de passe que j'ai oubliés. Il faut bien qu'il y ait un repère pour l'enfant, du moins un repère pour celui qui va rester utiliser votre ordinateur. Bien. Alors ce repère, moi je choisis, c'est une vidéo. Déjà dans la machine. Voilà. La voici. Je vais faire un copier. Voilà, on copie ici. Très bien. Alors, je vais agrandir la fenêtre rapidement. Voilà, elle est agrandie.
Très bien. Alors, à ce stade, on va devoir créer notre script. Seulement, étant donné que ce sera un simple script, on va utiliser un éditeur de texte comme Bloc-Notes pour le créer. Voilà. Donc, on va créer notre nouveau fichier en TXT, c'est-à-dire en extension TXT, extension pour les tests. On le crée de suite. Nouveau document test. Je vais l'appeler lanceur. C'est lui qui va lancer les applications que vous voyez. Voilà, un instant, un petit bug. On va nommer lanceur. Bien, on l'a enregistré. Vous voyez, c'est indiqué lanceur.txt pour dire que c'est un fichier bloc-notes de manière vulgaire. S'il faut employer un langage vulgaire, c'est cela. On va saisir les commandes qui vont nous permettre de lancer ces deux applications. Alors, je vais ouvrir lanceur, le fichier lanceur, je l'ouvre. Eh bien, on va d'abord demander à ce que ce fichier lance la vidéo Boost en extension MP4. Ensuite, on va lui demander de démarrer l'application voilà, web browser pass view. Oups. Voilà l'extension de l'application suivi d'un espace, ensuite slash un instant, la majuscule, voilà, slash stext espace le nom du dossier où sera contenu le fichier, dossier MDP qui a été créé, slash là le nom du fichier où sera stocké les informations. Alors si je mets un nom x.txt par exemple, l'inconvénient avec cela c'est que lorsque j'irai sur une deuxième machine, ça va tout simplement supprimer les informations, du moins le fichier qui a été nommé x pour la première machine. Donc il est préférable que ces noms soient randomisés entre guillemets, c'est-à-dire que si je vais sur la machine 1, qu'on lui donne un nom, la machine 2 qu'on lui donne un autre nom, on aura deux fichiers. Donc pour cela, comme j'ai un petit souci avec le clavier, je vais sur la table des là, un instant, voyons voir ce que lui me donne. Non, tu ne m'aides pas, il me faut pourcentage, voilà, très bien, pourcentage random, pourcentage à nouveau, il a dit, ok, le voici, random.txt. Maintenant, le deuxième logiciel pour ce qui est des clés Wi-Fi, Start Wireless Key View Extension espace là-bas. Ok, voilà, espace, le dossier slash. Oh, il s'est reparti avec ce pourcentage. Je mets deux fois déjà, voilà. Ensuite, random. Voilà. Donc, nous allons enregistrer, CTRL S, et nous allons fermer. Voilà. Le fichier test a été créé, il a été modifié, il a été mis à jour. Maintenant, nous allons le transformer en fichier qui a pour extension BAT. BAT qui est un langage de programmation. Et c'est ce même fichier qui va exécuter une commande sous Windows, celle d'ouvrir les applications qui ont été indiquées dessus.
Alors, je clique sur renommer tout en haut. Je vais directement changer l'extension. Je peux l'appeler, non, c'est BAT. Et je valide. Et je confirme. Et l'icône change. Très bien. Maintenant, vous êtes à la moitié de votre parcours. Qu'est-ce qui va se passer? En cliquant sur lanceur, la fenêtre d'invite de commande, l'écran noir si vous voulez, va s'ouvrir pour exécuter Web Browser et Wireless KeyView. Ces deux applications seront exécutées sans oublier la vidéo. Rappelez-vous, j'ai indiqué en première ligne. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. La vidéo a disparu un moment, je vais juste la remettre. Start Boost MP4. C'est cette vidéo, je la remets. Donc, ce script va lancer ces deux applications. Mais pour que ça puisse passer inaperçu, c'est-à-dire le transfert de vos informations vers votre clé, on demande à ce que la vidéo puisse s'ouvrir et qu'en arrière-plan, les deux applications restent faire le travail et que lorsqu'ils auront terminé de faire le travail, que le résultat puisse être enregistré dans le dossier MDP. Tout simplement. Rien de magique. C'est ça le principe. Seulement, c'est toujours désagréable pour un utilisateur d'ordinateur de voir un écran noir s'afficher et ensuite une vidéo. Parce que l'écran noir va s'afficher. L'écran noir va s'afficher parce que c'est lui qui lance, qui fait tout le reste. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'abord, d'emblée, je lance le lanceur en extension BAT. Pas correct. La vidéo ensuite. Hop là, hop là. Très bien. Et on relance Wireless KeyView et on part vérifier dans dossier. Vous voyez, le deuxième fichier, c'est chaque fois que vous allez connecter votre clé sur un nouvel ordinateur, un nouveau fichier va se créer avec un nom aléatoire. Très bien. Là, sur ce point, on est d'accord. Maintenant, il est question pour nous de corriger quelques petites choses qui ne vont pas du tout. L'affichage de l'écran noir qui n'est pas correct et le contrôle de sécurité de Wireless KeyView, de la demande d'autorisation si vous voulez, d'installation ou de lancement de Wireless KeyView qui apparaît. Ça, on n'a pas besoin de ça. Alors, comment faire pour éviter que l'écran noir s'affiche? Je vous explique. On va créer un nouveau dossier que j'appelle parents. Voilà. Je le laisse là. Et on va déplacer les autres fichiers vers ce dossier. Suivez bien attentivement. Très bien. Le dossier parent a été créé, il est dans la clé USB et il contient les informations importantes pour exécuter notre travail. Alors, on va faire un copier-coller du lanceur. On fait un copier-coller. Copier. Et on peut cliquer directement sur coller le raccourci. Coller le raccourci. Très bien. Ce raccourci, on le déplace vers le dossier racine, c'est-à-dire on revient en arrière et on le colle ici. Voilà. Très bien. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez cacher le dossier parent. Vous savez très bien comment cacher le dossier. Un clic droit sur dessus, on clique sur propriété, ensuite on sélectionne cacher et on valide le fichier, le dossier il est caché. Voilà. Mais on va aller pas à pas. Maintenant, nous avons créé un raccourci pour le lanceur. Pourquoi est-ce qu'on crée le raccourci? On crée un raccourci pour deux raisons. D'abord parce qu'on aimerait
juste qu'il y ait un contenu assez simple dans la clé, pas trop d'encombrement, pour que celui qui va utiliser la clé ne se doute de rien. Deuxième raison, parce qu'il n'y a que des raccourcis et peut-être encore d'autres types de fichiers qui ont la possibilité d'être exécutés sans que leur fenêtre s'affiche. Alors, on va faire un clic droit dessus. On va aller sur propriété. Je vais aller rapidement un instant. Je clique sur propriété. Parce que j'ai un petit souci. Voilà, on supprime celui-ci. On sélectionne le lanceur. On va sur propriété. Voilà. Et vous allez voir exécuter tout en bas. Fenêtre normale, non. Vous choisissez fenêtre réduite. Maintenant, vous pouvez changer l'icône parce que c'est pas tout le monde qui sera à l'aise avec ce genre d'icône. Voilà, on applique. On cherche une icône qui ressemble à une vidéo parce que c'est une vidéo qui est censée s'ouvrir. Bon, vraiment, vous aurez le temps de choisir. N'allez pas choisir une icône qui n'existe pas dans le système 32 de Windows, non. Sinon, quand vous allez connecter sur une autre machine qui a un autre système d'exploitation, il peut arriver que ça n'ait pas cette icône. Donc, prenez toujours les icônes de Windows. N'inventez pas d'icônes. Bon, alors on peut prendre ceci, on valide et on applique. Voilà. Maintenant, libre à vous de changer le nom. Vous mettez un nom que vous souhaitez, mais gardez toujours à l'esprit que ça doit être un raccourci. Alors, maintenant que c'est fait, on revient sur le dossier en question et on devrait faire la même chose pour l'application Web Browser PassView qui passe son temps à s'ouvrir et à afficher mes mots de passe pendant que je fais mon tuto. C'est pas normal. Copier, coller le raccourci. Très bien. Pour Wireless Keyview, vous êtes rendu compte qu'on vous demandait une autorisation. On va faire un clic droit dessus, propriété ensuite. Je préfère cliquer directement sur propriété. Compatibilité. Exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez directement sélectionner Windows 7. Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs, c'est pas nécessaire. Voilà. Même ceci, ce n'est pas nécessaire. Vous validez, vous cliquez sur appliquer et vous validez. Bien. Alors, on revient sur le raccourci qui a été créé. Vous voyez le nom que ça porte. Ce nom, vous pouvez faire un copier-coller, CTRL-C, revenir sur notre fichier lanceur et venir le mettre ici. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que rappelez-vous, on ne souhaite plus que la fenêtre puisse s'ouvrir automatiquement. On voudrait que ça aille directement dans le dossier MDP. Je fais un clic droit dessus. Propriété. Fenêtre réduite. Et je valide. Voilà. Donc, elle ne va plus s'afficher. Je reviens en arrière. Sûrement, vous devez vous dire pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça une fois. Non, il fallait que vous puissiez comprendre d'abord le principe fondamental des clés rootkit. Bon. Alors, on fait un troisième test. On lance. On va veiller à ce que la fenêtre noire, entre guillemets, ne s'affiche plus et que on n'ait plus à nous poser des questions genre est-ce que vous voulez ci, est-ce que vous voulez ça. Non, on veut plus ça, on voudrait que ça soit fun. Testons.
vous avez rendu compte que l'écran noir ne s'est pas affiché. Le logiciel, vous voyez tout en bas, il a déjà été lancé. Les deux logiciels, celui-ci, il a été lancé, mais il ne s'affiche pas. Voilà. Alors, il y a toujours cette autorisation qui a été demandée. Très bien. Dans ce cas, étant donné que sur Windows 10, on vous demande toujours cela, il y a toute autre manière de pouvoir contourner cela, mais je ne vous recommande pas de le faire. Du moins, on ne va pas le faire sur cette vidéo. Comment empêcher qu'il y ait ce contrôle-là. Je vais vous présenter un autre tuto qui empêche que on puisse vous demander cela. Mais visiblement, ça n'a pas marché pour ce logiciel, mais le troisième fichier a été créé avec les informations dont on a besoin à l'intérieur. On revient en arrière. On jette encore un coup d'œil ici. Comprendre ce qui ne va pas. Propriété. Oh, oui, je n'ai pas enregistré visiblement. Exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Là. Appliquer. OK. On revient dessus. Très bien, cette fois-ci c'est enregistré. Donc cette fois-ci, on n'aura plus à vous demander si vous souhaitez installer cette application. Voilà. Maintenant, vous êtes dans votre clé. Il y a ce fichier qui existe et il y a ce dossier également. Et vous trouvez ça assez bizarre, votre ami vous a laissé une clé pour faire un travail, mais à quoi sert ce fichier et ce dossier? Tout ce que vous pouvez faire, c'est de cacher tout simplement le dossier parent en faisant un clic droit dessus, propriété, vous cochez cacher et vous appliquez. Vous avez vu. Je reprends, propriété, cacher, OK. N'appliquez les modifications qu'à ce dossier, oui. Vous n'avez pas besoin de cacher le contenu. Si le dossier est caché, c'est largement suffisant. Je valide, OK. Voilà. Alors, je vais décocher la case élément masqué pour qu'on ne le voie plus. Très bien. Donc là, vous êtes dans la clé où il y a un fichier qu'on appelait lanceur.bat raccourci. C'est cette clé que lorsque vous allez la connecter sur votre ordinateur, votre ami viendra, il va cliquer sur ce fichier. Ça va automatiquement envoyer les informations dans un dossier caché qui a été créé, mais tout en lançant la vidéo dont il a besoin. Vous pouvez mettre la vidéo de comment se faire des amis, comment ci, comment ça dépend de ce que votre ami vous a demandé de faire, tout comme ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez indiquer dessus récupération de mes mots de passe. Donc ce n'est pas compliqué, il fallait juste veiller à ce que le raccourci soit créé, qu'on puisse l'exécuter en fenêtre réduite pour que ça ne puisse pas encombrer. Et vous voyez tout en bas, l'invite de commande n'apparaît nulle part. Et il était question également de faire en sorte que le logiciel qui est censé afficher les mots de passe de navigateur n'apparaisse pas en fenêtre normale, mais en fenêtre réduite. C'est toujours important. On ne fait pas toujours attention à ce qui apparaît tout en bas. Voilà. Donc vous voyez, ça contient des informations très importantes que vous pouvez retrouver dans le dossier en question que je vais afficher. Le dossier parent, on va l'ouvrir, MDP, les voilà. Que ce soit vos mots de passe de navigateur ou alors que ce soit les clés Wi-Fi, tout est contenu à l'intérieur. On revient en arrière. Et on s'assure également que Wireless Keyview ne demande plus d'autorisation. Vous avez deux manières de procéder, soit en allant dans les propriétés, soit en désactivant carrément cette fonctionnalité dans votre ordinateur, dans les propriétés du panneau de configuration.
c'est là-bas. Très bien. N'oubliez pas également de créer un raccourci parce qu'il n'y a qu'en créant un raccourci qu'on a la possibilité de faire réduire la fenêtre. On ne peut pas faire réduire cette fenêtre directement de manière simple si vous voulez. Mais ça peut se faire, mais là ça va nécessiter beaucoup de clics, de clics, de clics, de clics, de clics. On n'a pas trop de temps pour cela. Donc, comme je l'ai précisé au début, n'allez pas le faire chez quelqu'un. C'est uniquement pour apprendre comment ça fonctionne. Ça ne sert absolument à rien de se tirer ces informations. Absolument à rien. Donc, entraînez-vous avec cela. Lorsque vous êtes pressé de récupérer vos informations, faites tout simplement, insérez tout simplement votre clé dans votre ordinateur et automatiquement ça sera récupéré. Alors, dans un autre tutoriel, je vous montrerai comment lancer automatiquement le lanceur sans que vous n'ayez à cliquer dessus. Il suffit de créer le fameux fichier AutoRun. Pour les anciens utilisateurs des DVD, des VCD à l'époque, ils savent très bien à quoi sert AutoRun. Mais je préfère aller pas à pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions. Si vous aimez, laissez un pouce bleu. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos, cliquez sur abonner. Je laisserai une autre vidéo où je vous parle d'AutoRun qui va lancer automatiquement le fichier lanceur. Ce n'est pas compliqué. Donc là, c'est la première partie. Il y aura la deuxième partie. Et vous avez la possibilité de suivre cela depuis notre chaîne YouTube. Voilà. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de connecter une clé et de rester encore cliquer sur lanceur. C'est vrai, c'est un seul clic, mais on aimerait pouvoir connecter une clé et s'en aller. Et ça, c'est grâce à AutoRun que ça sera fait. Run, démarrage automatique. Très bien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je n'attends que ça. À bientôt.